Revenons sur C-82 qui protège la gestion de l'offre. On se demandait pourquoi deux sénateurs, Peter Beam et Peter Harder, bloquent le projet de loi au Sénat. Bien maintenant, on le sait grâce à l'ex-conseiller de Stephen Harper, Dimitri Soudas. Je le cite à propos des deux sénateurs. Deux anciens sous-ministres qui ont essayé à maintes reprises de convaincre Harper d'abandonner la gestion de l'offre. J'étais là, précise M. Soudas. Deux sénateurs nommés par les libéraux tentent de renverser le vote de la Chambre. C'est-tu acceptable, ça, pour les libéraux? L'honorable ministre de l'Agriculture et l'agroalimentaire. L'honorable ministre du Revenu national. Merci, Monsieur le Président. Je peux vous assurer que tous les libéraux ici sont pour la gestion de l'offre, de la même façon que nos collègues du Bloc québécois. On ne peut pas en dire autant des conservateurs. Et je vous assure qu'on a des conversations avec les sénateurs, tout comme mon collègue du Bloc québécois le fait aussi. C'est un Sénat qui est indépendant. Les sénateurs dont il parle sont indépendants. Ils doivent faire leur travail et on s'attend à ce qu'ils le fassent avec diligence. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Berthier-Masquinongé. C'est extrêmement grave ce qui se passe au Sénat parce que non seulement ces deux non-élus attaquent nos agriculteurs, ils attaquent aussi le fondement de la démocratie. Les lois, c'est ici qu'on les vote. Si Peter Beam et Peter Harder sont pas d'accord avec les lois, ils veulent en voter d'autres, qu'ils aient le courage de démissionner du Sénat puis de se faire élire par la population. La démocratie, c'est ici que ça se passe. Les représentants du peuple, ils sont ici puis ils ont appuyé C-282. Est-ce que le gouvernement va s'assurer que ces deux sénateurs respectent la démocratie? L'honorable ministre des Services publics et de l'approvisionnement. Merci, Monsieur le Président. Même question, même réponse. Madame, ma collègue, a très bien répondu en disant que la gestion de l'offre, non seulement on y tient, mais c'est un gouvernement libéral et le Parti libéral qui a mis ça en place il y a déjà plusieurs décennies. Nous avons toujours été cohérents avec nos positions, contrairement à certains autres députés dans cette Chambre même. Nous avons défendu cette gestion de l'offre, y compris contre le président Trump, qui aurait voulu l'arracher, alors que les conservateurs nous demandaient de capituler. L'honorable député de Berthier-Masquinongé. L'adoption de C-282 sera déterminante pour les producteurs de lait, de volaille et d'œufs. C'est pas nous qui dit ça. Je viens de vous citer une lettre ouverte des producteurs de lait, d'œufs, de poulet, de dindon et d'œufs d'incubation du Canada. Ça, c'est la preuve que quand le Bloc québécois défend ce qui est bon pour le Québec, ben des fois, c'est tellement bon que même le Canada en redemande. Il y a consensus chez les producteurs du Québec et du Canada. C'est bon pour tout le monde. Alors, est-ce que les partis vont demander au Sénat d'arrêter de bloquer ce consensus-là et d'adopter C-282? Merci. L'honorable ministre du Revenu national. Merci, Monsieur le Président. Je suis tout à fait d'accord avec mon collègue du Bloc. On est pour le système de la gestion de l'offre. On veut le préserver. C'est très important pour la protection de l'occupation de notre territoire. Le projet de loi est au Sénat en ce moment. On s'attend à ce qu'il soit traité avec diligence. Merci, Monsieur le Président. The honourable member from